On va profiter d'avoir 5 minutes de plus pour que je puisse un peu vous sonder en début de conférence pour adapter un peu mon discours. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous en êtes dans votre phase d'entrepreneuriat, à savoir, est-ce qu'il y a des porteurs de projets? Levez la main si jamais vous êtes porteur de projet, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes jeune entrepreneur, c'est-à-dire vous êtes lancé et vous avez déjà quelques clients? Levez la main, s'il vous plaît. OK. Est-ce que vous êtes entrepreneur accompli, déjà plusieurs dans votre entreprise et avec plusieurs années d'expérience et plusieurs centaines de clients? OK. Donc c'est super hétérogène, ça va être plus pratique pour personnaliser le discours. OK. Du coup, on va parler aujourd'hui de CRM, de GRC. Est-ce que c'est des acronymes qui vous parlent? J'imagine que vous avez vu le nom de la conférence. CRM, c'est pour Customer Relationship Management. Et GRC, c'est la traduction française basique, gestion de la relation client. Donc ces outils, ça a un effet levier extraordinaire sur la croissance des entreprises. On va en parler et surtout, je vais vous dire étape par étape comment les utiliser au mieux pour vous. Je vous parlais de croissance extraordinaire. Quand on lit l'état de l'art, 82% des clients ont consommé du contenu avant d'acheter. Avant, un commercial devait relancer plusieurs fois son client pour que son client comprenne la valeur ajoutée d'une société, de l'offre à proposer. Et de nos jours, on peut utiliser du marketing automatisé, un CRM, pour faire ça. Et donc, clairement, il y a un effet levier extraordinaire si jamais c'est bien géré. On a calculé qu'en termes d'impact de chiffre d'affaires, on peut augmenter de 450% la génération de prospects, et qui dit plus de prospects en entrée, si jamais on est aussi performant en termes de vente, 450% de ventes en plus grâce à ce marketing automatisé et aux outils de gestion de la relation client. Il y a un autre point qu'on oublie souvent, c'est que c'est la seule source de trafic que l'on contrôle. On parle de SEO, donc des moteurs de recherche qui permettent de générer du trafic sur vos sites. On parle de publicité, Google, Facebook ou autres. Tout ça, c'est très dépendant de ces plateformes-là. Donc le jour où la pub est 2 fois plus chère, le jour où l'algorithme de Google change, vous n'avez plus de trafic, ou vous avez 2 fois moins de trafic, ou vous le payez 2 fois plus cher, que sais-je. Si jamais vous avez pris l'habitude de récupérer les coordonnées de vos prospects ou de vos clients, les intégrer dans un outil qui vous permet de les recontacter à la volée, vous avez une base qui vous permet de les recontacter. Et du coup, clairement, vous devenez en quelque sorte indépendant dans la gestion de votre chiffre d'affaires. Et donc, vous avez les certitudes que plus tard, ça puisse continuer de la même manière. Donc vraiment, c'est un peu similaire à un choix d'emplacement de boutique ou de référencement, dans le sens où si jamais on n'a pas de stratégie adaptée à la captation d'emails, à la captation de coordonnées, à la centralisation et à l'utilisation de ces données, clairement, c'est comme si jamais on va se mettre tout au fond d'une ruelle sombre en espérant qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans sa boutique. Il faut absolument réfléchir à ça, et même pour les porteurs de projets, c'est important de le réfléchir et de l'organiser maintenant pour que ça puisse avoir un effet boule de neige un tout petit peu plus tard. Je vais vous présenter des outils qui permettent de le faire pour quelques euros par an. Et évidemment, après, on pourra parler de Salesforce, de HubSpot et tous les outils dont vous avez peut-être entendu parler, qui coûtent beaucoup plus cher, qui font beaucoup plus de choses, mais qui ne sont pas du tout adaptés avant d'avoir une grosse équipe et d'avant d'être une belle PME pour les mettre en œuvre. En 2021, en plus, il y a des outils d'automatisation qui peuvent venir compléter la démarche du marketing et du coup s'interconnecter avec son CRM. Peut-être que vous avez entendu parler de Zapier, quand on appelle parfois Zapier en français, qui est un outil qui permet de connecter des outils de gestion de projet avec des outils d'envoi d'email automatisés, avec d'autres interfaces comme Zoom pour faire des vidéoconférences et des choses comme ça. Et ça permet de gagner énormément de temps. Donc, en 2021, il faut en tenir compte quand on choisit ces outils avant de les mettre en œuvre. Il y a des gains de productivité qui sont énormes, et pour ceux qui pensent à la revente de leur entreprise à terme, le fichier client et la capacité à les recontacter, c'est une bonne partie de la valeur de l'entreprise. Oui, on regarde le chiffre d'affaires aujourd'hui,
mais on regarde le chiffre d'affaires que la société peut faire demain. Et si jamais vous n'êtes pas capable de prouver que vous êtes capable de les recontacter, bah forcément, le gars qui va acheter la société va peut-être vous l'acheter moins cher que si jamais vous êtes capable de montrer que vous avez un process de vente et des coordonnées clients et ou des clients fidèles qui achètent régulièrement grâce à vos emails ou à différents contacts que vous pouvez avoir avec votre marketing ou votre équipe de vente. Donc, je vais passer rapidement sur ma présentation. J'ai un passé d'ingénieur mécanicien qui a eu plusieurs sociétés, tombé dans le monde des startups. Et depuis 2017, j'ai créé une agence qui s'occupe que de la croissance, du business development des entreprises pour les startups ou pour les TPE. Je donne des cours par ailleurs dans le groupe Media School et depuis 2 ans, je suis par ailleurs business angel pour des startups innovantes, en particulier dans le covoiturage et la blockchain. Donc, j'avais fait l'introduction sur le CRM, je ne vais pas vous le refaire la définition. Pour ceux à qui ça n'a pas vraiment parlé, cet outil de la gestion de la relation client, on parle de marketing automatisé et ou d'un système d'envoi d'email automatisé. Donc, c'est l'outil qui va permettre de récupérer côté site web ou ailleurs les coordonnées de quelqu'un et les recontacter de manière automatisée. Ça peut être des numéros de téléphone et envoyer des SMS. Ça peut être un outil qui va juste récupérer les mails et en renvoyer. Mais maintenant, il y a des outils qui font tout ça en même temps et qui peuvent même générer des coups de fil ou des choses comme cela pour faire du multicanal, comme on appelle ça. Et s'interfacer a fortiori avec les régies publicitaires ou des choses comme ça. Donc vraiment faire du multicanal sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone et de manière assez complexe. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur quels outils, quand. Et ces outils complexes, c'est très bien, mais il ne faut pas les déployer demain parce que si vous utilisez une usine à gaz alors que vous êtes solopreneur, ça ne va pas marcher. Donc on va se concentrer sur vraiment étape par étape. Pour les porteurs de projets, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Pour les entrepreneurs démarrants ou qui ont déjà démarré, ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui ou demain. Et un peu plus loin, ce que vous pouvez mettre en œuvre qui coûte plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois pour augmenter encore votre performance. Au démarrage, le plus important, c'est d'avoir au moins un fichier Excel. Ça paraît bête, mais du coup, centraliser la donnée de vos prospects, savoir quelles relations vous avez eues avec eux et où pouvoir les recontacter. Il faut savoir que typiquement un concurrent de Excel, c'est Google Sheets. Il y a des outils qui permettent d'envoyer des mails automatisés grâce à Google Sheets et ça coûte 27 € par an. Ça s'appelle YAM, c'est un créateur français, un développeur français. YAM, c'est Y-A-M-M. Et du coup, un Google Sheets a un compte Gmail. Ce Google Sheet, vous le populez bien à chaque fois que vous êtes en contact avec un prospect ou un client. Et du coup, vous pouvez les recontacter très facilement. Vous écrivez un mail dans Gmail, vous allez dire à YAM, prends cette liste email, et hop, il peut envoyer jusqu'à 100 emails par jour, gratuitement, tous les jours. Donc pour démarrer, il n'y a pas d'excuse, vraiment. Mailchimp est un outil qui peut être utilisé aussi, mais pour moi, il est déjà du côté obscur de la force, on n'en reparlera pas. Pardon ? Sendinblue peut fonctionner, oui, effectivement. En plus, sauf erreur, c'est une solution francophone en plus. Et oui, effectivement, ça peut être un très bon début. Le côté basique de Google Sheets, je préfère pour démarrer parce qu'il suffit juste de remplir un fichier Excel. Je pense que tout le monde sait faire. Dès qu'on commence à faire un peu de chiffre d'affaires et à commencer à décoller, là, on va commencer à programmer des séquences de mails et pas juste envoyer de l'information ou des aspects marketing. L'idée, c'est de commencer à personnaliser le message, de réfléchir en amont pour que ces points de contact, comme on dit, puissent avoir un impact en termes de persuasion. Donc, être un discours commercial qui n'est plus juste garder le contact, éviter de rappeler ses clients tous les 6 mois pour faire une proposition commerciale, offrir un peu de contenu, créer la relation et préparer des ventes. Donc on peut, pour ceux à qui ça parle, utiliser des pages de capture, des pages qui sont spécialement conçues pour récupérer les coordonnées email. Elles sont conçues pour faire un cadeau, en l'occurrence au client. On lui offre
un contenu offert qui peut être un bon de réduction quand on est dans du e-commerce, un livre blanc quand on est dans un domaine bien spécifique de l'industrie, ou pourquoi pas des petites formations ou des choses comme ça qui permettent d'éduquer l'audience gratuitement et qui justifient que le prospect puisse laisser ses coordonnées parce qu'il est intéressé par ce contenu. Donc le mieux c'est, le meilleur le contenu et le plus de conversion vous aurez en termes d'email. Il ne faut pas non plus faire cadeau de sa prestation, donc il y a un juste équilibre à trouver par rapport à ça. Mais surtout, il ne faut pas se contenter de dire c'est bon, j'ai un nouvel email et rien en faire. Il faut ensuite le réutiliser régulièrement pour continuer à entretenir la relation, donner de l'information et pas, je serais tenté de dire, des newsletters à l'ancienne qui disent au fait on a un nouveau produit, est-ce que ça vous intéresse? Mais plutôt, nous avons pensé à votre problématique qui est celle-ci. On a pensé à un certain nombre de solutions. Je vous donnerai peut-être un petit script tout à l'heure dans la partie suivante. Mais si vous désirez ça, peut-être qu'il sera intéressant pour vous de visiter telle page, on en parle. Et là, vous faites une page de vente, comme on appelle ça dans le jargon, qui va décrire la psychologie de l'acheteur, c'est-à-dire la douleur qu'il ressent, le problème que vous pouvez résoudre, ce qu'il désire, et ensuite pouvoir lui expliquer qu'il y a X solutions, et la meilleure solution, c'est la vôtre. Évidemment, c'est le but. Et on peut aussi utiliser des outils, pour l'agence on n'utilise quasiment que des outils comme ça d'ailleurs, de prise de rendez-vous automatisée, où là pareil, on peut s'assurer non seulement que les gens puissent vous prendre contact avec vous facilement, prendre rendez-vous avec vous facilement, mais en plus viennent en rendez-vous, parce que ça peut arriver qu'on fasse de la pub vers une page et que les gens s'inscrivent et l'oublient ou des choses comme ça, donc on peut les relancer gentiment. Et ensuite, ils font partie de votre liste email, on peut continuer à les éduquer, préparer grâce au marketing la discussion commerciale, et si jamais ils savent que vous avez eu telle ou telle référence ou tel résultat pour un autre client qui leur ressemble, ils seront d'autant plus à même à entendre votre discours commercial une fois en rendez-vous. Ensuite, de 10 à 20 kilos par mois, on va pouvoir vraiment aller plus fort sur la communication sur les réseaux, sur de la génération de trafic, comme on entend, donc peut-être de la publicité, des choses comme ça. Mais vous voyez, souvent, je vois des gens qui commencent leur activité, la communication, le marketing, la vente, par la communication, alors que le ciblage, les personnes, les clients avec qui ils veulent travailler, ce n'est pas encore bien clair. L'offre, elle n'est pas encore bien optimisée. Et du coup, ils communiquent auprès de tout le monde sans savoir clairement leur valeur ajoutée par rapport à un petit confrère qui aurait la même prestation potentielle. Et clairement, si jamais vous faites la même chose que votre voisin, on va entendre le même bruit que le voisin et au final, votre communication n'a aucun impact. Donc moi, ce que je conseille, c'est plutôt cibler, pas aller trop fort sur la communication dans un premier temps, aller au contact du client, améliorer l'offre, comprendre ce dont il a besoin, comprendre comment vous êtes unique dans la réponse à ce besoin. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à déployer des outils marketing. Donc typiquement, une fois qu'on fait entre 7 et 10 kilos par mois pour des entrepreneurs avec une expertise spécifique, là, on peut commencer à y aller en termes de pub, de réseaux sociaux, passer du temps. Pourquoi pas prendre un apprenti pour donner un coup de main et créer le contenu parce que c'est ultra chronophage. Et surtout, si jamais vous n'êtes pas à ces chiffres d'affaires-là, passez pas des journées entières sur les réseaux sociaux à communiquer, parce que si vous ne faites pas ce chiffre d'affaires-là, c'est peut-être parce que l'offre n'est pas unique sur votre marché, que vous n'êtes pas singularisé par rapport au petit copain qui fait sensiblement la même chose à côté. Ensuite, on peut se faire des délires d'automatisation comme on avait fait pour un client, où là, effectivement, on a du trafic, on a plein de pages, on a plein d'automatisation dans tous les sens, on peut commencer à se faire plaisir, et surtout, on peut commencer à faire du multicanal. Vous voyez, on fait de la publicité Facebook, on envoie des emails, on refait de la publicité entre le moment où la personne s'est inscrite et le moment où la personne commence à passer à l'action. Et on peut lui proposer des rendez-vous dans un parcours de vente. Et l'idée, c'est que tout ça, ça s'optimise dans le temps. Et il ne faut pas essayer de faire des usines à gaz pour commencer comme ça, parce que c'est sûr que ça ne sert à rien. C'est de l'optimisation, ce n'est pas de la création from scratch de ce genre de choses. Et au-delà, on va aller encore plus loin, on va pouvoir intégrer, je vous ai parlé d'outils d'automatisation un petit peu plus avancés. On est maintenant un certain nombre dans l'équipe et du coup, on a besoin d'outils de gestion de projet. Personnellement, j'ai choisi Monday, dont vous reconnaissez peut-être le logo. On l'interface avec Zapier, avec l'autorépondeur qui est en l'occurrence ActiveCampaign,
qui est la solution que j'ai tendance à recommander. Et ça nous permet de faire des fonctionnalités avancées en termes d'automatisation, puisque le client rentre dans l'écosystème, obtient l'information dont il a besoin, mais nous aussi, de notre côté, les automatisations nous permettent de savoir qu'il y a des projets qui rentrent, d'avoir les réponses aux questions qu'on a posées aux clients au fil des mails qui viennent se populer dans notre outil. Et du coup, quand on a une proposition à faire, on a déjà un certain nombre de savoirs. Et comme le disait un de mes mentors en vente, le savoir, c'est l'or noir du closing. Donc si jamais vous avez plus d'informations sur votre client, vous serez plus à même de lui faire une meilleure proposition et du coup d'obtenir le contrat avec lui. Vous me dites si je vais un peu vite ou quoi. On peut, je crois que j'ai un tout petit peu de temps. N'hésitez pas si jamais il y a un concept qui n'est pas bien compris. Et à ce moment-là, au-delà, du coup, pour nous, c'est ActiveCampaign, Zapier et Monday. Vous pouvez commencer à utiliser des outils comme Pipedrive, qui est un espèce de super CRM, mais ultra malléable, qui fait plein de choses et qui s'interface un peu comme une pieuvre avec tous les outils qui existent sur le marché. Salesforce ou HubSpot, pour moi, c'est réservé à des gens qui ont des gros budgets, des grosses équipes pour s'en occuper. C'est des usines à gaz, ça fait vraiment tout ce que vous voulez. Mais dans ma clientèle, je travaille avec des PME jusqu'à 30 personnes. Je commence à discuter HubSpot avec les plus gros. Donc voilà, pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est vraiment des outils qui sont très performants, mais parfois ultra chronophages, donc contre-productifs pour des TPE. Pardon ? Je ne l'ai pas utilisé, je ne connaîtrais pas. Quand on est dans ces étapes-là, le plus important, c'est d'avoir des procédures et du coup de bien structurer, savoir qui fait quoi. Donc moi, personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle Google Sheets. C'est dans la suite Google Drive, c'est pas connu du tout. Ça permet de faire un espèce d'intranet et on se fait son processus. Donc on va faire toutes les étapes du système de vente pour que tout soit défini, chacun sache quelle action il a menée à quel moment. Et ensuite, dans chacune de ces grandes sections, on va pouvoir expliquer chaque tâche une par une. Et donc on fait, peut-être que ça vous parle, des looms. Donc on enregistre notre écran avec la caméra et en même temps qu'on fait la tâche, on la filme et du coup ça permet de faire des tutoriels en temps réel pendant qu'on travaille. Donc je sais que vous avez fait une mine un peu bizarre quand j'ai dit le mot procédure. Maintenant, il y a moyen de le faire en quelques minutes, en même temps qu'on travaille. Donc, il n'y a plus les gros classeurs de système qualité. Si certains travaillent dans des grands groupes, ils voient de quoi je parle. Maintenant, on peut faire des intranets en quelques clics sur Google Drive, filmer son écran et du coup expliquer à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il faut faire en quelques minutes. Donc, c'est même accessible pour des TPE et c'est super facile à faire. Du coup, en principe, vous avez toutes les premières étapes pour mettre en place le CRM. Maintenant, on va s'attacher à comment on fait concrètement. Maintenant que vous avez vu la vue macro, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Première étape, recenser tous les contacts que l'on a. Peut-être que vous dites, je suis porteur de projet, j'ai pas de contact. Si, on a tous des contacts. On a des réseaux sociaux. LinkedIn est un formidable outil pour rentrer en contact avec des gens. On a des cartes de visite. Aujourd'hui, vous avez peut-être échangé des cartes de visite. Mettez-les de côté. Mettez-les dans ce fameux Google Sheets pour récupérer les coordonnées. Si jamais vous avez des réseaux divers et variés en lien avec votre expertise, il faut que ce soit du contact intéressant pour votre métier, hein, attention. Mettez-les dans ce fichier Excel et commencez, pourquoi pas, dès ce soir avec Yam. J'ai aucune action, j'ai aucun lien, il n'y a aucun intérêt à envoyer des mails. Voilà, je crois que c'est 27 € par an. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 27 € par an. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. Et vous pouvez commencer à envoyer plusieurs centaines de mails, enfin 100 mails par jour, donc plusieurs centaines de mails par semaine à vos contacts. Pourquoi pas commencer une étude de marché, pourquoi pas les qualifier, les sélectionner un peu mieux et d'envoyer un mail à ceux qui ont l'opportunité ou des chances de vouloir votre produit ou votre service. Et cet état de l'art, il est trop souvent oublié, mais de nos jours, on a la chance de croiser énormément de gens, que ce soit dans des salons comme ça, sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Donc prenez vraiment ce réflexe de créer votre CRM et même peut-être dès aujourd'hui, et il y a un espèce d'indicateur que vous pouvez vérifier tous les fins de mois. Combien de personnes j'ai rajouté dans mon CRM? C'est ça le nerf de la guerre, c'est le sang d'une entreprise, les potentiels clients. Et du coup, commencez dès maintenant à faire l'état de l'art et à avoir ce petit compteur. Ensuite, je vous conseille de sélectionner
je vous ai dit, ça sert à rien d'avoir n'importe qui dans votre CRM. Si jamais les gens ne sont pas intéressés par votre expertise, virez-les. C'est pas bon pour votre délivrabilité, c'est pas bon pour donc la capacité à pouvoir envoyer des mails et à ce qu'ils soient reçus pour votre audience. C'est pas bon pour la pertinence de votre message. Si jamais vous avez 3-4 cibles différentes qui sont un peu moins intéressées, ben, en fait, votre message il va être dilué et ça va pas être clair pour votre audience. Soyez bien clair à qui vous adressez. Et du coup, choisissez les personnes qui auraient le plus de chances d'apprécier votre produit ou service, qui ont le plus de chances de pouvoir le payer. Parce que des fois, ça m'arrive qu'il y ait des clients viennent et faire Monsieur le magicien, est-ce que c'est possible de travailler avec ces clients qui n'ont pas d'argent et qui me payent? Enfin voilà, c'est pas magique. Et surtout, ciblez les gens avec qui vous avez du plaisir à travailler. Parce que si jamais votre boîte marche, c'est tout ce que je vous souhaite. Si jamais vous utilisez du marketing automatisé, ça peut aller très vite. Et quand on fait 20, 30, 40 000 balles par mois, au bout de quelques mois, eh ben, c'est cool. Hein. Mais si jamais vous ne pouvez pas voir les gens que vous avez en face de vous, ça va quand même pas marcher. Et j'ai eu 2-3 cas comme ça récemment dans ma clientèle. Et je suis un peu désolé pour eux. Mais vraiment, pensez ciblage. Et en plus, ça va vous aider pour le point suivant. Ça va vous aider à créer une offre qui est particulièrement personnalisée. Avant même de créer, mettez en place le fichier Excel, mais pensez vraiment à votre offre et à la singularité de cette offre par rapport au client que vous avez choisi. Soyez différent, plus personnalisé, plus adapté, que sais-je, mais essayez de ne pas faire la même offre que votre voisin et demandez-vous comment vous pouvez la faire mieux. Ensuite, testez-le. D'abord en tête-à-tête avec votre client et puis après, pourquoi pas, avec des dizaines de mails, des centaines de mails, etc., au fur et à mesure que vous aurez pu les réunir. Mais ce feedback est super important pour arriver après à croître vite et à utiliser les outils de marketing automatisé. À ce moment-là, vous pouvez mettre vraiment mon domaine d'expertise, tout ce qui est marketing automatisé, les pages web, créer un site web. Moi, personnellement, je ne le créerai pas avant ça. Peut-être avoir juste une page vitrine comme carte de visite, mais avant ça, votre site web, c'est une carte de visite, ça ne sert à rien. Donc, quand on les paye plusieurs milliers d'euros et que quelques mois plus tard, on s'aperçoit que la cible a changé, c'est un peu compliqué de devoir repayer quelques milliers d'euros pour le changer parce qu'on avait fait la carte de visite de la mauvaise couleur en quelque sorte. Et du coup, pensez site web intelligent, pensez parcours de vente sur votre site web, mais ne le mettez pas en place avant la 5e étape. Donc, par exemple, une petite page de vente avec un outil de prise de rendez-vous qui est connecté à votre agenda, qui permet d'envoyer quelques mails, etc. Et c'est vraiment, pour moi, à cette étape-là que le marketing automatisé devient pertinent et indispensable, puisque c'est ça qui va vous permettre de gagner énormément de temps dans votre temps de travail. Ensuite, on va pouvoir travailler le marketing et c'est là où mes confrères d'agences de communication rentrent dans la boucle et qu'on peut faire du contenu, qu'on peut faire de la com, qu'on peut créer des stories, des lives, que sais-je, générer du trafic vers ce site en question. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des stratégies de communication plus étendues, à savoir, pourquoi pas venir des salons comme on le fait maintenant, travailler en multicanal, avoir des approches qui sont pertinentes et pourquoi pas à ce moment-là passer carrément à l'étape au-dessus, YouTube ou des choses comme ça, qui sont des leviers de croissance extraordinaires mais ultra chronophages. Donc, à part les youtubeurs qui sont avis youtubeurs, pour les entrepreneurs, le sujet c'est faites pas du YouTube trop tôt, même si c'est des sources de trafic qui sont extraordinaires. Je connais des gens qui font des centaines de milliers de visites par an grâce à YouTube, mais c'est une vingtaine d'heures de travail par semaine, juste pour générer ce trafic. Donc, pensez bien ciblage de vos clients, offre sexy. Vendez-la avant d'automatiser, c'est important. L'automation, c'est un accélérateur. Du coup, si vous allez dans le mur, vous allez y aller plus vite. Donc, autant vraiment vous concentrer sur la création de l'offre, la validation de cette offre, qu'elle soit ultra pertinente. Et à ce moment-là, vous pouvez accélérer fort. Quand vous voulez accélérer, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui sont dans votre niche et qui ont déjà réfléchi, essayez de modéliser ce qui marche chez eux, pas copier. Pas faire exactement la même chose, mais adapter au mieux et s'inspirer en termes d'ergonomie, de choses comme cela. Et à ce moment-là, une fois que vous avez tout qui est en place, vous pouvez augmenter le trafic, que ce soit en payant ou en générant des chaînes YouTube, du réseau social, etc. Et
un dernier point, je crois que j'étais un tout petit peu vite sur ce point-là. Mesurer tout, car tout ce qui se mesure s'améliore. Et du coup, si jamais vous générez du trafic, à partir du moment où vous avez une chaîne YouTube, vous devez savoir le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. À partir du moment où vous avez un CRM, vous devez savoir le nombre d'inscrits et le nombre de nouvelles inscrits tous les mois. Et c'est comme ça que du coup, vous allez pouvoir progresser naturellement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr. Lucie, tu pourras m'amener ma veste, s'il te plaît? D'autres questions? Sur le marketing, alors à la base, je fais plutôt des tunnels de vente. Je ne sais pas si ça parle. Ouais, ce qu'on appelle un funnel en anglais, ce qui est une mauvaise traduction d'ailleurs en français, mais bon, bref. Et merci. Et clairement, c'est un peu de ça dont on a parlé. Alix m'a demandé de parler de CRM aujourd'hui, donc je vais parler de CRM, mais clairement, le parcours de vente automatisé, les outils de marketing automatisé, c'est pour transformer un site web qui est plus ou moins passif en site web automatisé et du coup qui devient proactif en quelque sorte. C'est pas vraiment de l'action, mais c'est de la proaction. Personne? Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et puis au plaisir d'échanger.